Bernard-Henri Lévy n'était pas sur les lieux du crime. Il ne connaît pas l'accusé. Il n'a pas eu accès au dossier. Bonjour. Bonjour, Vous allez nous donner votre nom et votre prénom. Alors, je m'appelle Bernard-Henri Lévy. Votre date de naissance. Mais du racisme, il a fait, dit-il, un de ses grands sujets de réflexion. Je suis écrivain et j'habite boulevard Saint-Germain à Paris. Bien. Il est rare qu'un raciste dise « j'ai commis un acte par racisme ». Il est rare que le racisme, lorsqu'il est sommé de décliner ses raisons, dise « je suis juste le racisme ». Les grands criminels racistes de l'histoire du XXe siècle ont toujours dit « nous ne sommes pas racistes ». C'est une règle rhétorique absolue. Quand vous écrivez cet article, qui est une condamnation médiatique de Jean-Marie Garcia, c'est comme cela que je le perçois. Avez-vous pris contact avec la défense pour avoir un autre son de cloche? Est-ce que vous avez fait un travail de journaliste, à charge et à décharge, pour savoir véritablement quelle était l'opinion de l'autre partie? Jean-Marie Garcia a un avocat, il a le droit de se défendre. Vous ne lui avez pas donné la parole. Eh bien, vous l'avez prise depuis et c'est à la moindre des choses, c'est à l'honneur des institutions judiciaires d'une démocratie. C'est à l'honneur. Et la présomption d'innocence, qu'en faites-vous? Aujourd'hui, il y a une affaire très importante autour de quelqu'un dont vous êtes l'ami, et une affaire qui pétrifie la France et les Français. Alors, la première question qu'on a envie de se poser, mais comment quelqu'un dont vous êtes l'ami, vous connaissez depuis si longtemps, comment il a pu en arriver là? Attendez, en arriver où? Pour l'instant, on n'en sait rien. Je vous signale qu'il y a quand même un principe, on ne va pas le répéter pour la millième fois, on n'arrête pas d'entendre ça, qui s'appelle la présomption d'innocence. On ne sait pas ce qu'il a fait. Vous n'allez pas vous y mettre comme les tabloïds américains quand même. Non, je ne vais pas m'y mettre, mais on a senti, si vous voulez, tout de suite une empathie incroyable de toute la classe politique, de toute la classe dirigeante française. Écoutez, pour Dominique Strauss-Kahn, et on ne la sent pas toujours pour le petit délinquant, voleur de mobilette, voleur présumé de mobilette.